Bonjour tout le monde. Je vais juste partager mon écran. Parfait. Est-ce que vous voyez la présentation? Parfait. Merci. Donc, on va commencer. Je pense que tout le monde est prêt à commencer. Donc, le webinaire est présenté par l'Educational Technology Committee. C'est le dernier de la session aujourd'hui. Par contre, il va en avoir cet été. Donc, si vous êtes intéressé à présenter pour un webinaire ou pour juste assister, vous pouvez visiter EdTech Ontario puis soumettre votre idée pour la session d'été 2019. Donc, ça va continuer. J'aimerais aussi faire un petit annoncement que la conférence de Advanced Learning se passe du 15 au 17 mai à la Cité. Les inscriptions devraient commencer sous peu. Vous pouvez aller sur le site web pour vous inscrire. Donc, je vais commencer avec le webinaire qui s'appelle « Explique-moi comme si j'ai 5 ans ». Donc, mon nom est Émilie Cormier. Je suis professeure dans le programme de technologie de génie mécanique au Collège La Cité à Ottawa. Ça va faire maintenant 3 ans que je suis professeure à temps plein à La Cité. Quand j'ai eu l'inspiration pour ce webinaire-là, tout avait vraiment commencé avec cette citation-là de Albert Einstein, que je trouvais que c'était vraiment important, que ça a vraiment marqué, que si tu ne peux pas l'expliquer un concept, surtout de façon le simplifier pour qu'un enfant de 6 ans comprenne, c'est qu'on ne le comprend pas vraiment nous-mêmes. J'ai trouvé vraiment l'emphase de l'importance d'expliquer puis de pouvoir comprendre un problème. Fait que ça faisait beaucoup la différence entre compréhension puis juste savoir quelque chose. Fait que j'ai fait beaucoup l'emphase puis ça m'a fait interroger qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la compréhension des étudiants pour les aider à avoir une meilleure compréhension d'un concept. C'est là que je suis devenue avec le concept de « Explique-moi comme si j'ai 5 ans », qui c'est pour aider les apprenants à approfondir leur compréhension puis des concepts complexes, puis avoir de façon de méthode interactive pour aider vraiment, puis motiver les étudiants à apprendre. Fallait vraiment pouvoir faire la différence entre écrire le nom de quelque chose puis savoir le nom de quelque chose ou juste copier les définitions puis entre vraiment comprendre. Parce que beaucoup les étudiants arrivent puis ils font juste recopier les noms ou les définitions ou des notes de cours, mais dans le fond, ils ne comprennent pas vraiment. Fait qu'avec ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose que les étudiants pouvaient synthétiser leurs connaissances puis voir s'ils comprennent vraiment un concept plus que juste savoir c'est quoi puis pouvoir recopier une définition par cœur sur une feuille. Donc, je me suis inspirée de la technique Feynman. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi la technique Feynman. C'est 4 différentes étapes. En premier, il faut toujours identifier notre concept. Fait qu'on va écrire notre titre au-dessus d'une feuille blanche normalement. Souvent, en écrivant le titre, ça permet à l'apprenant d'orienter sa tâche, savoir qu'est-ce qui est vraiment demandé, de ne pas aller faire des branches, vraiment se focusser sur un sujet en particulier. Fait que le titre, ça paraît comme rien, mais c'est vraiment important parce que c'est vraiment qu'est-ce que la feuille va parler. C'est important le titre aussi parce que quand c'est des gros concepts vraiment, vraiment complexes, c'est important de les diviser en sous-complexes. Fait que des fois, ça peut être un ensemble de feuilles qui vient un gros concept en général, mais avoir un petit concept différent en petit par feuille, ça permet vraiment de avoir une compréhension plus approfondie d'un sujet. Je vais donner un exemple, qu'est-ce que moi j'ai fait en classe. J'expliquais la théorie atomique à mes étudiants, puis eux, il fallait qu'ils fassent ce concept-là. J'ai divisé la théorie atomique en sous-sections, comme c'est quoi un atome, c'est quoi une molécule, c'est quoi les liens chimiques, etc. Fait que comme ça leur permet vraiment de comprendre approfondi. Souvent, si c'est trop, il y a trop de choses à mettre, puis ça ne fit pas dans une feuille normale. Ça prendrait un poster. L'étape 2, c'est l'explication. Ça, c'est pour présenter le concept vraiment de façon simple, variée, essayer des mots, des schémas quand c'est possible. Vraiment essayer d'avoir une explication qui va convenir à un débutant. Fait que comme ça permet vraiment à l'apprenant de cibler ses lacunes. Qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas vraiment. Qui nous amène à l'étape 3, qui est la révision. Une fois que l'étudiant a identifié ce qu'il ne comprenait pas, c'est aller retourner aux sources, faire les lectures, aller voir les ressources, les livres, aller voir des vidéos, faire même des recherches Internet pour
ajouter à leur détail, rajouter des détails, consulter, vraiment pour que l'étudiant comprenne tous les éléments non maîtrisés. À la fin, ça devrait être répété comme l'étape 1 à 3, vraiment en boucle, jusqu'à temps que tout soit vraiment compris, l'étudiant qui comprenne vraiment toute la matière qui est présentée. Et la dernière étape, c'est l'édition. Ça allait simplifier les explications. So, on va retourner dans nos définitions, dans nos explications. S'il y a des mots compliqués, des mots complexes, rajouter des détails, des définitions, aller rajouter des analogies, changer des termes pour juste des mots plus simples, faire des dessins. J'ai trouvé rajouter des dessins à cette étape-là, des fois, ça l'aide à comprendre pour vraiment enlever tout ce qui peut être nébuleux, enlever toute la complexité, rendre ça le plus simple de façon de rendre l'explication du concept le plus simple possible. Ça, c'est les 4 sections. Donc, en gros, en méthodologie, comment on fait? Si on mettrait ça en 4 étapes simples, des choses à utiliser, c'est utiliser des phrases courtes et des mots simples, utiliser des diagrammes, des images, des tableaux, utiliser des analogies, utiliser des chronologies ou des processus, des chronologies de processus pour rendre plus simple, comme étape 1, étape 2, étape 3, d'aller beaucoup, beaucoup plus simple. Ainsi, l'étudiant, ça va aider vraiment à comprendre les concepts plus facilement. Ça c'est un exemple de classique papier-crayon que j'ai fait avec des étudiants. Donc, on a expliqué, tout à l'heure, j'ai parlé de théorie atomique, donc ça va dans le même sujet. J'ai un atome. Donc, vous voyez, j'ai mis une définition en 2-3 lignes, c'est quoi un atome. Ensuite, j'ai rajouté des choses. Ensuite, quand il y avait des mots qui pouvaient être un peu nébuleux, comme matière, ça peut être des choses, mais c'est quoi la matière? J'ai été rajouter une simplification, c'est quoi la matière? J'ai aussi rajouté un dessin pour rajouter des explications, c'est pour aider. Donc, ça essayait toujours de garder des définitions, garder les mots les plus simples. Vous voyez, j'ai barré un mot, une place, puis j'ai changé, juste pour rajouter un peu de précision en tout temps pour les explications. Ce que j'aime beaucoup de cette activité-là, c'est qu'il y a beaucoup d'applications. Il y en a à peu près des centaines. La première chose à penser, c'est que le type, quand est-ce qu'on les utilise, ça s'applique à peu près dans n'importe quel type de cours. Moi, j'enseigne beaucoup des cours plus théoriques comme de la physique, ce social, puis je l'utilise beaucoup. Mais ça peut être aussi dans des cours plus avec des définitions ou peut-être des cours de loi pour expliquer une loi ou ces choses-là. Ça fait dans n'importe quel type de classe ou de type de matière dans la classe. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est comme activité, ça peut être fait différemment. Donc, ça peut être fait individuel, fait que chaque étudiant le fait, ou ça peut être fait en collaboratif, toute la classe, ou en groupe, qui peut être intéressant. Moi, j'encourage beaucoup les étudiants. Une fois, je leur ai présenté l'activité. Une fois, j'encourage beaucoup les étudiants aussi de le faire par eux-mêmes, dans d'autres cours, pas nécessairement dans mes cours, mais pour aider à leur étude. Certains de mes étudiants, ils l'ont fait de eux-mêmes, pour un cours que c'est même pas moi qui enseignais, puis ils sont venus me voir, puis ils disent, madame, je comprenais vraiment, ça l'a aidé. Fait que ça, c'est qu'est-ce que j'aime, c'est vraiment une activité. Puis ça peut être collaboratif, toute la classe ensemble, ou ça peut être juste en petits groupes. Qu'est-ce que j'aime du collaboratif, c'est que des fois, mes lacunes peuvent être par mon collègue de travail peut remplir les lacunes qui manquent. Fait qu'ensemble, on a un produit plus fini, plus un gros tout. Fait que c'est ça que j'aime. Qu'est-ce que moi j'ai fait dans un de mes cours, c'est un peu une classe inversée. Il y avait de la lecture à faire, aller voir des vidéos. Puis ensuite, en classe, je les ai mis en équipe. Puis il fallait qu'ils fassent un explique comme si j'ai 5 ans, en salle de classe en groupe. Fait qu'il y en a qui avaient fait un peu moins des bonnes lectures ou qui n'avaient pas tout lu. Fait qu'ensemble, on a pu faire sujets qui ont tout compris ensemble. Puis l'évaluation qui était associée avec la matière de ça, c'était la meilleure moyenne de classe que j'ai jamais eue. C'est des meilleurs résultats que j'ai jamais eus dans ma classe. Parce que je trouve que les étudiants ont vraiment compris. Puis au début, ils étaient un petit peu sceptiques, mais après, ils ont dit « Ah oui, j'ai vu ». Puis des choses qu'ils pensaient qu'ils avaient compris, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas nécessairement compris. Fait que pendant qu'ils travaillaient, moi, je passais, puis je leur posais des questions. Puis quand je trouvais que c'était pas assez clair, je rajoutais. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Qui amène au thème. On peut aussi faire, vu qu'on divise des gros sujets en petites sections, ça peut être divisé, on peut diviser chaque section dans la classe, puis ensuite, ça devient un tout pour toute la classe. Ça peut devenir des notes de cours pour toute la classe, ou ça peut être tout le monde dans le même sujet, puis travaille sur leur propre chose. Puis c'est qu'est-ce que j'aime, ça, c'est souvent, je mets les notes disponibles aux autres étudiants. Ça devient du matériel pour aider à l'étude. Ça devient un ajout classe.
Ça peut être fait en devoir, ça peut être fait à la maison, on peut encourager. Une autre chose que je fais, c'est que moi, je le fais pour les étudiants. Pour rajouter à mes notes de cours, souvent, je vais le faire moi, puis leur donner en note de cours aux étudiants. Je le fais aussi avec les étudiants. Fait qu'on le fait au tableau ensemble, fait qu'eux, ils copient un peu ce que je fais, mais on le fait, on rajoute l'information ensemble. Puis ça devient un beau travail collaboratif de toute la classe ensemble. Puis là, je me suis interrogée, qu'est-ce qui arrivait si on mélangeait cette stratégie-là, qui est beaucoup plus papier-crayon, qui est beaucoup plus traditionnelle, puis on le mélangeait avec des outils technopédagogiques. J'avais dit qu'on avait une centaine de possibilités avant. Là, on en rajoute encore plus, parce que ça devient un peu... il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. C'est autant qu'on peut penser à une idée, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, j'ai répertorié 4 différents que moi, j'ai essayés. Ce n'est pas les méthodes. Ce n'est pas nécessairement les seuls qui existent. Ce n'est 4 que moi, j'ai suggérés. Puis, en même temps, je vais vous présenter différents outils technopédagogiques pour aider. Une chose qu'il faut faire attention avec l'utilisation de la technologie, quand on fait une activité papier-crayon avec la technologie, il faut faire attention de ne pas l'utiliser juste pour utiliser. Il faut vraiment qu'il y ait toujours un but. Même si la technopédagogie, les outils technopédagogiques aident avec l'engagement des étudiants, ça les rend plus motivés. Il faut faire attention que ça ajoute une valeur à l'activité. Pour pas juste l'ajouter juste pour le plaisir de le faire. Même si des fois c'est le fun, des fois il faut essayer de pousser puis donner une valeur de plus pour notre activité avec la technologie. Donc, les 4 que je vais vous suggérer aujourd'hui. La première que je vais vous suggérer, c'est des techniques qui sont un peu similaires à la pioche, papier et crayon. Donc, ça, ce n'est un que j'ai fait pour un de mes cours qui parle de la thermodynamique. C'était pour utiliser une équation. Les étudiants éprouvaient des fois des difficultés à utiliser une équation. C'est une méthode que j'ai utilisée pour le faire. Donc, en écrivant l'équation, j'ai expliqué chaque différente section de l'équation le plus simple possible, des cas spéciaux, ces choses-là. Ça, c'est vraiment similaire papier-crayon en qu'est-ce que ça a l'air physiquement. C'est juste que j'utilise un ordinateur pour le faire. Celui-là, j'ai utilisé des outils de la suite Microsoft. Celui-là, je l'ai fait avec PowerPoint, mais ça peut se faire avec Word, entre autres, Excel même. N'importe quel outil de la suite de Microsoft, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour faire ces choses-là. C'est vraiment plus papier-crayon. Il y a aussi certains outils en ligne pour le faire. Moi, j'aime beaucoup utiliser PowerPoint pour le faire parce que c'est un canevas libre qu'on peut juste bouger les choses alentour. Puis ça devient très facile à utiliser, surtout quand ça vient des équations. Parce que quand les projets en ligne, des équations, des fois, c'est un petit peu plus difficile, tandis qu'avec les produits de la suite Microsoft, c'est facilité de faire des équations. Fait que c'est vraiment plus similaire à le papier et crayon. La deuxième méthode que je suggère, c'est les images interactives. Les images interactives, je trouve, c'est vraiment utile pour une étude, un ajout pour les étudiants. J'aime bien, moi je l'utilise encore pour une équation ici dans mes cours. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a l'équation, puis ça permet, vu qu'il y a des choses cachées, ça permet un peu l'étudiant à essayer de se rappeler de qu'est-ce que c'est quoi, puis s'il ne s'en rappelle pas, il peut juste passer sa souris par-dessus et avoir de l'information supplémentaire sur cette matière-là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant pour ça. J'aime ça aussi quand c'est des choses avec beaucoup de texte, avec des mots qui pourraient être un peu compliqués. On pourrait rajouter des définitions à des mots comme ça. Fait que ça rajoute une autre couche si les gens n'ont pas besoin des définitions. Ça peut aider pour ça. Fait que si j'ai pas besoin de la définition, j'ai pas besoin d'aller mettre ma souris par-dessus, mais si jamais c'est pas certain, je peux juste amener ma souris par-dessus. J'aime beaucoup cet outil-là pour les classes, les notes en salle supplémentaires que moi je fais pour les étudiants. Parce que ça rajoute vraiment de l'information, puis ça fait un bel outil interactif à faire en ligne, puis les étudiants à essayer, puis de jouer, puis d'essayer de comprendre. J'utilise ça plus quand c'est moi qui le fais. Comme ça a été, Philippe vient de mettre dans le chat,
j'ai fait celui-là avec le site Genially. Le lien est là. Le site Genially pour les images interactives, c'est vraiment intéressant. Ça peut être aussi une image vraiment précise, comme une photo de quelque chose, comme dans un laboratoire, ça pourrait être pour aller identifier les différentes sections du laboratoire, du matériel ou les choses. Je vais le voir aussi, ça pourrait être utilisé dans des laboratoires peut-être pour la santé et sécurité, mettre des choses qui sont pas censées être là, puis identifier qu'est-ce qui est pas santé et sécurité. Il y a beaucoup de possibilités avec ça. Fait que j'aime vraiment l'image interactive. Je pense que ça peut apporter beaucoup pour expliquer des concepts, puis rajouter des définitions, ces choses-là. Le lien, la fonction interactive, c'est un peu comme un site web. Fait que tu peux avoir un lien amené à un site web. Ça peut fonctionner dans certains, si vous l'importez dans un site web aussi, comme Google Sites, ça fonctionne aussi. Parce que tu peux linker le lien, mais ça ne marche pas si on... si juste prendre une image comme la photocopier, ben, ça ne marchera pas. Fait que ça vous donne un lien, le site web. Ça peut être aussi intégré à eCité ou pour ceux qui ne viennent pas de la cité, ceux qui utilisent Brightspace, D2L. Ça fonctionne avec eux aussi. C'est vraiment intéressant, ça rajoute vraiment un effet wow à des notes de cours pour un étudiant. Le troisième document, c'est les documents infographiques. Les documents infographiques, c'est un infographic en anglais pour ceux. C'est un document que tu t'expliques avec des images, des concepts sur une façon de lire. Je trouve que c'est probablement un des outils parfaits pour faire le Explain Like I'm Five, parce que ça vous permet d'aller précis. Puis souvent, à cause des images, tu n'as pas beaucoup d'espace pour écrire du texte. Fait que ça vous permet d'être concis, utiliser des mots simples, divisés. Ça, c'en est un que j'ai fait, par exemple, juste pour les besoins de la présentation, que je trouvais intéressant. Les infographies, c'est probablement quelque chose que moi, j'utilise peut-être trop, que j'utilise énormément parce que je trouve que c'est une bonne façon de faire un résumé des informations. Fait que, je trouve ça intéressant. Ça devient comme un peu une affiche. J'ai aussi demandé à mes étudiants de faire une affiche pour un projet. J'ai utilisé cette activité-là. Avant, c'était un projet de recherche qui prenait à peu près, c'est un gros rapport, les étudiants m'écrivaient 10, 15, 20 pages de texte. Mais dans le fond, qu'est-ce qui importait de l'activité? Je suis revenue aux sources, puis je sais quoi que je veux avec cette activité-là. Puis je voulais qu'ils apprennent à faire de la recherche, puis qu'ils apprennent à propos de cette information-là, du sujet. Fait, en faisant une infographie en affiche, ça les forçait, ils faisaient la même recherche qu'avant. C'est juste c'était beaucoup plus interactif pour le fun pour eux. Puis ensuite, c'est beaucoup plus facile aussi à corriger. Puis je trouvais ça, c'était beaucoup plus intéressant parce que ça les apprenait à faire un sommaire de vraiment l'information, puis enlever tout ce qui n'était pas nécessaire que j'avais dans 15-20 pages avant. J'avais toujours juste une page ou deux d'informations vraiment utiles. Le reste, c'était pas mal. Juste du texte pour remplir l'espace. Fait que j'aimais vraiment, ça les permet d'être concis. Puis ça faisait des belles affiches. Puis ensuite, je les ai toutes imprimées, les affiches, puis j'ai affiché dans ma classe, puis les étudiants pouvaient les voir. Puis je les ai même fait voter. Puis le plus beau gagnait une barre de chocolat. Fait que ça peut être une activité aussi intéressante à faire dans la classe. Puis ça revient toujours à qu'est-ce qui est important dans l'activité. Puis je trouvais que ça réglait le problème. Puis les étudiants ont eu beaucoup plus de fun à faire, puis ont fait le même. L'intention pédagogique était la même en bout de ligne. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que les infographies aussi, je les utilise pour faire des résumés de mes notes de cours. Des fois, il y a un long chapitre, il fallait qu'ils lisent. Ça peut être une idée. Ça pourrait être aussi utilisé pour eux qui font pour résumer des chapitres. Fait que ça pourrait aider. Il y a plusieurs sites web qui font des infographies. Encore là, on peut en faire avec la suite Microsoft, qui est comme PowerPoint, Word. Moi, j'en fais beaucoup avec Word, que c'est pas nécessairement le plus facile, mais ça fonctionne. PowerPoint prend plus facile, mais aussi des sites web qui le font. Celui-là que vous voyez, je l'ai fait avec Genially, que Philippe avait mis le lien plus tard. Il y a aussi Pictochart qui fonctionne. Puis aussi Venngage. Et Canva, d'autres qui fonctionnent. Philippe a mis les liens dans le chat si vous voulez aller voir. C'est d'autres qui fonctionnent, qui très bien pour ce type d'infographie. Celui-là que vous voyez, j'ai fait avec Genially. C'est bien. Tout ça, il fonctionne très bien.
Le Vengage, il en fait des vraiment beaux. Le problème, c'est qu'il faut payer si vous voulez les exporter. Sinon, ça devient comme un site web qui peut être pratique aussi si vous voulez le linker avec un autre site web. Et le dernier, c'est la carte conceptuelle, qui est aussi un mind map pour ceux qui les termes anglophones. Là, c'est un nouveau que je viens de trouver dernièrement, que je trouvais vraiment, vraiment intéressant. Donc, une carte conceptuelle, on peut mettre le concept un peu au milieu, puis ensuite, on peut mettre des définitions, des clarifications par rapport au concept au milieu. Ensuite, on peut rajouter d'autres étapes pour rajouter des clarifications, des définitions, ces choses-là. Qu'est-ce que j'aime de la carte conceptuelle, c'est qu'on peut rajouter beaucoup d'informations. Cette carte conceptuelle-là est faite avec MindMeister. Annabelle, elle a mis le lien dans le chat aussi. Mais il y a plein de documents en ligne pour le faire. Qu'est-ce que j'aime, c'est ça peut être quelque chose de collaboratif. Fait que là, je vous ai montré une petite section, mais l'espace pour faire des cartes conceptuelles est infini. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est qu'on peut faire même tous les concepts d'un cours au complet pour être expliqués avec ça. On commence le titre du cours au milieu, puis on grossit la toile d'araignée pour tout expliquer le concept de cours. Fait que ça devient un gros résumé de la classe. Les étudiants peuvent le faire eux-mêmes, mais ça peut être aussi fait un outil collaboratif, toute la classe ensemble. On peut utiliser aussi les outils Google comme Google Sheet ou Google Doc pour aider à faire ça. J'ai oublié aussi de mentionner avant, pour utiliser les documents, quand je disais PowerPoint, on peut aussi utiliser Google Dessin qui est très utile pour faire ces choses-là. Donc, qu'est-ce que j'aime le mind map, ça peut devenir une ampleur, ça peut être quelque chose de vraiment petit, mais ça peut prendre aussi une énorme ampleur qui peut aider. MindMeister, comme Annabelle vient de mentionner, il permet aussi plusieurs personnes de partager ensemble dans le même. Fait qu'on peut être ou même en équipe, ils peuvent construire quelque chose. Puis je trouve que c'est plus facile à utiliser parce que c'est juste vraiment mettre des mots, petit texte, mais je trouve que ça l'aide vraiment à synthétiser, puis c'est vraiment l'essence du problème. Ça, c'est un nouveau que j'ai trouvé. Puis j'aime vraiment ce concept-là. C'est quelque chose que je plan utiliser plus dans le futur. Puis la session prochaine, je planifie essayer d'en faire un pour la session complète collaborative avec tous les étudiants, comme que les étudiants puissent partager puis rajouter de l'information. Puis ça devient un bel outil d'étude. La carte conceptuelle, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est une belle façon de vraiment aller toujours plus simplifier. Parce qu'on a un espace illimité c'est comme si on le faisait sur un gros mur. Donc, ça, c'est les activités que j'avais à vous proposer. Est-ce qu'il y a quelqu'un des questions? Je trouve que c'est vraiment une belle activité pour ajouter dans nos classes. Puis peu importe le concept, il y a une façon d'ajouter cette activité-là que je trouve ça vraiment intéressant, peu importe le type de cours qu'on enseigne. Personne qui crie? Donc, pendant les questions, s'il y a quelqu'un qui a des questions, je serai demain disponible. Je vais vous écrire mon courriel dans le chat. Ça, comme ça. S'il y a quelqu'un qui a des questions après, vous pouvez m'écrire. Je suis toujours disponible à répondre à des questions s'il y en a qui ont besoin d'aide ou peut-être besoin d'aide à trouver un type d'activité ou développer une activité. Ça me fait plaisir de vous aider. Vous pouvez m'écrire un courriel. Oui, on peut utiliser cette méthode pour présenter des travaux en classe. Comme moi, j'avais fait des affiches, mais on peut utiliser aussi la carte conceptuelle quand ça vient de faire une présentation. C'est une excellente idée. Je trouve que ça enlève du classique PowerPoint que les étudiants ont tendance à toujours à le retourner faire. C'est une façon de présenter l'info. Même moi, à place de faire des PowerPoint, des fois, je vais faire un infographique puis le montrer au tableau, puis en parler, au lieu d'avoir le classique PowerPoint puis de changer d'une slide à l'autre. Je trouve ça beaucoup plus facile.
Puis la carte conceptuelle, comme Nadine, peut être utilisée en classe, mais ça peut être aussi utilisé comme la remplir ensemble en classe quand les étudiants disent quelque chose. Moi, j'avais fait une fois, j'avais une, il l'appelait mon scribe, puis il écrivait pendant que les étudiants lançaient des informations, puis ça fait une belle carte conceptuelle de matière en classe. Merci, Philippe. Ça, c'est toujours. Il faut toujours utiliser l'activité-là avec en tête dans le but de que ce soit simple, utiliser des mots simples, puis retourner au facile. Merci beaucoup pour avoir assisté. Ouais. J'espère que ça vous a donné un peu d'inspiration pour. Oui, exactement comme Jenny a dit. Pourquoi faire compliqué quand on peut simplifier toute la situation? Puis ça aide beaucoup vraiment à la compréhension des étudiants. Oui, c'est excellent pour la créativité aussi, ça fait que c'est vraiment bon pour ça. Mes étudiants ont adoré toutes les fois qu'on l'a essayé.